Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. It's been a while. Ça fait un moment que je n'ai pas été sur cette plateforme, sur ce podcast du coup. Et vous m'avez manqué. Et s'il y a des nouveaux, je vous dis bienvenue. Je me présente, je m'appelle Fatou Marie et je fais des podcasts relativement régulièrement où je partage avec vous des réflexions. Voilà, des réflexions, des questionnements. Je ne prétends apporter aucune réponse, mais juste réfléchir. Donc, de grâce, ne prenez rien de ce que je dis pour acquis. Hein. Prenez-le juste pour des questions que je pose et des réflexions que j'ai. Et si jamais ça vous pousse à vous poser des questions, moi, j'aurais tout gagné. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que vous allez vraiment bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies, quoi. Et si c'est pas le cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite beaucoup de paix. Alors aujourd'hui, la réflexion que j'avais envie de mener, le questionnement, c'était sur le fait de se rendre disponible. De se rendre disponible, je dirais à la guider, mais de façon un peu plus globale à toute opportunité. Ça m'a inspiré parce que j'étais en train d'écouter une série sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est fait par Dr. Rania Awad. Vous pouvez trouver ça sur YouTube si vous tapez Rania Awad, The Names of Allah. Et du coup, elle parlait d'un des names, on va y arriver, d'un des noms d'Allah qui est Al-Rashid. Euh, Al-Rashid, c'est celui qui guide. Euh, oui, c'est celui qui guide, Al-Rashid. Mais c'est celui qui guide avec douceur. C'est celui qui guide avec douceur. Et quand elle expliquait ce nom, elle était aussi en train d'expliquer en fait le fait que au quotidien, du coup, on a des guides aussi sur le chemin. Allah nous guide aussi à travers des gens, à travers des professeurs, à travers le Coran qui est notre guide aussi. Mais là, elle parlait d'humain, du coup. Elle parlait des coachs, par exemple, des coachs de vie ou des coachs d'un sportif, par exemple. Un sportif de haut niveau voilà, qui a des performances. Et elle disait que ce qui l'émerveille, justement, ou à chaque fois qu'elle regarde un sportif de haut niveau, ce qu'elle va aller chercher, c'est qui est derrière cette personne. Quel est le staff, en fait? Qui est-ce qui accompagne cette personne? Qui est en train de coacher ce sportif? Et ce qu'elle disait qui amène la réflexion ou le questionnement justement de se rendre disponible, c'est qu'elle disait que si le sportif de haut niveau était imbu de ses performances, si le sportif de haut niveau pensait que justement il était le plus fort, qu'il était arrivé et qu'il n'avait besoin de personne, il ne se ferait pas accompagner. Et il aurait moins de chances justement d'être en mesure de dépasser ses capacités, de pousser ses limites. C'est parce qu'il sait écouter le coach qu'il vient à lui avec humilité et avec disponibilité qu'il peut recevoir ce que le coach a à lui donner. Et souvent d'ailleurs, ce qu'elle disait, c'est que parfois le coach n'a peut-être jamais couru, mais comme tout dans la vie, parfois on a besoin d'être extérieur, on a besoin de quelqu'un qui nous voit faire, qui nous observe pour pouvoir nous dire, ok, là c'est le bon chemin, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Quelqu'un qui nous encourage, qui nous dise, tu en es capable, je sais que tu peux y aller, allez, vas-y, c'est maintenant, il faut que tu pousses. Et c'est ça que fait le coach finalement, c'est que c'est quelqu'un qui va te dire, ok, là, non, tu n'es pas en train de bien faire les choses, il faut que... Et si tu es têtu et que tu n'es pas disponible tout simplement à recevoir, la guider, quoi, ou tout simplement, oui, la guider, parce qu'il s'agit de ça, tu ne la recevras pas parce que tu penseras que tu sais déjà. Et ce qu'elle disait justement, c'est que pour apprendre, il faut venir, il ne faut pas venir avec des préconçus. C'est-à-dire que pour recevoir quelque chose, il ne faut pas être en posture de je sais déjà. Parce qu'à partir du moment où tu sais déjà, tu n'as plus rien à recevoir. Tu vois, tu n'es plus dans une disposition d'esprit où tu peux prendre quelque chose. Parce que tu es déjà dans une disposition d'esprit où tu penses tout savoir. Donc, rien de nouveau ne peut entrer, quoi, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais le fait de réfléchir justement à se rendre disponible intéressant.
D'autant plus qu'en tant qu'humain, on sait très bien que on a j'appelle ça nos théories de base. Et ce que j'appelle nos théories de base, c'est tout ce qui nous fait finalement, tout ce qui nous aide à penser, tout ce qui nous aide à comprendre le monde, à l'appréhender, à le penser. J'appelle ça en fait nos théories de base. Et on écoute et on entend le monde justement avec ces théories de base-là. On l'appréhende avec ces théories de base-là. Pour vous donner un exemple de théorie de base, ça peut tout à fait être le féminisme, quoi. Voilà, c'est une théorie de base. C'est une théorie de base, autant pour moi. Le féminisme va conditionner la façon dont on va penser la femme. Voilà. Le capitalisme, qu'on le veuille, et c'est incroyable comment juste c'est dissous dans notre quotidien, quand on parle de productivité, quand on parle de productivité, c'est le terme qu'on utilise tout le temps, sans se rendre compte que finalement, bah, on a tout monétisé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment en fait insidieux comment une théorie comme ça, et parfois on ne sait même pas qu'on embrasse cette théorie, comment juste elle peut sous-tendre notre façon de percevoir le monde en fait. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que euh, en tant qu'humain, on perçoit et on appréhende le monde avec ces théories de base-là. Et donc, bah, quelque part, c'est assez compliqué, c'est assez difficile de pouvoir se rendre totalement disponible à recevoir une information nouvelle, quelle qu'elle puisse être, euh, qui nous aiderait justement à grandir, quoi. De se rendre disponible justement à la guider parce que notre cerveau, nous l'avons, j'allais dire, conditionné à penser les choses suivant des paradigmes euh, différents. Et donc finalement, quelque part, il s'agirait de d'oser et d'apprendre à penser contre soi-même. Le temps au moins de cet instant-là, de, le temps d'écouter. Juste apprendre, et je pense que dans l'absolu, ce n'est même pas possible. C'est ce que je pense sincèrement. Je crois que ce qui est possible, c'est d'identifier. C'est ce que je pense. Après, encore une fois, c'est des questionnements. Donc, peut-être que je changerai d'avis dans 5 minutes ou même dans 10 ans. Mais je pense que dans l'absolu, c'est assez difficile d'arriver à s'extraire complètement, en fait, d'une théorie de base, à s'extraire complètement d'une façon de penser. Et encore une fois, c'est tellement insidieux que je pense que le travail, c'est celui de voir, en fait, à partir d'où on pense, c'est-à-dire par quoi nous sommes biaisés, par quoi notre pensée est biaisée. Quel est le fondement à partir duquel je pense le monde. Parfois, on en a plusieurs, parfois, on en a un seul. À partir de quoi est-ce que je pense le monde? Et au moment où je suis en train de discuter avec cette personne qui est en train de me donner, qu'est-ce que je mobilise dans ma façon de l'écouter? Et je pense que peut-être la meilleure façon de se rendre disponible à la guider, justement, au-delà même de quand on écoute la personne, essayer d'entendre aussi d'où elle nous parle, parce que pour moi, c'est ça aussi la disponibilité, c'est non seulement d'écouter, mais vraiment d'écouter. D'écouter. Et écouter, c'est pas juste écouter parce qu'on est là de façon passive, non, mais écouter avec intérêt, voilà. Écouter ce qui est dit avec intérêt, dans l'intention de considérer ce qui est dit, même si on finit par le rejeter, même si on finit par le réfuter, même si d'ailleurs, même aux prémices, on n'est pas d'accord, mais écoutez quand même avec intérêt ce qui est dit, avec l'intention de considérer ce qui est dit. Et je pense aussi, quand on écoute avec intérêt, ce qui est important aussi, je pense, c'est de prendre l'angle, c'est-à-dire d'où la personne nous parle, quelle est sa théorie de base. Je pense que aussi c'est important. Et l'autre chose, c'est de ne pas avoir peur des théories de base. Parfois, et ça, je parle d'expérience personnelle, certaines théories de base peuvent me donner envie de rejeter directement tout ce que la personne dit. Parce que, bah, justement, je ne suis absolument pas d'accord avec là où la personne fonde, enfin, le fondement même de la pensée, en fait. C'est d'où elle vient, d'où elle émerge. Sauf que faire ça, c'est nier que dans cette parole-là, il y a potentiellement une vérité que je peux prendre.
Et d'ailleurs, si je ne comprends pas d'où la personne me parle et si je ne me rends pas disponible à tout ce qu'elle a envie de me dire, je ne peux pas extraire tout ce qu'elle me dit, de ce qu'elle me dit en tout cas, le bien que je pourrais en extraire. Et au-delà de ça, je ne peux pas non plus euh, en voir les limites. Parce que de toute façon, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Dès le départ, il y a une censure de ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc je mets un mur. Et donc du coup, enfin voilà, se rendre disponible en fait, avoir l'humilité, ou du moins la chercher, l'humilité de se rendre disponible à ce qui est dit, quoi. Oublier pendant un instant sa propre théorie de base, juste pour écouter avec intérêt ce qui est dit et prendre le temps de le considérer. Et derrière, rejeter ce qu'on veut rejeter, prendre ce qu'on veut prendre, critiquer ce qu'il y a de critiquable. Voilà. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que je pense que pour faire ça aussi, il faut pouvoir s'appuyer quelque part. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse aller à l'aventure de se rendre disponible à une guidée si on ne s'appuie pas quelque part. Et de façon... Et je pense que là où on peut s'appuyer, justement, bah, c'est sur celui qui a créé tout ça, quoi. C'est-à-dire que le mieux sachant d'une œuvre, c'est celui qui a créé cette œuvre-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés. Et du coup, il est celui qui connaît parfaitement toute sa créature. Et il nous a donné un guide qui est le Coran, dans lequel il nous explique. Et en tant que musulmans, du coup, et même des non-musulmans, je pense que ce serait intéressant de lire le Coran juste pour voir, pour voir ce que notre créateur, musulman ou non-musulman, notre seul et unique créateur, a dit là-dedans. Et du coup, en tant que musulman en tout cas, ça devrait être notre théorie de base. C'est-à-dire que quand on examine le monde, quand on le pense, ça devrait être notre référence. On devrait se poser la question de, justement, quel est l'angle par lequel je dois penser le monde à partir de cette référence-là? Parce que sinon, comment tu penses le monde? Tu le penses à partir de différents référentiels qui sont construits par des humains. Et ces référentiels-là, ils changent avec le temps, ils changent constamment en fonction de qui est là, ils s'améliorent, ils se dégradent et ils sont forcément imparfaits parce qu'ils sont faits par des humains. Mais ça ne veut pas dire que dans ces référentiels-là, il n'y a rien à prendre. Il y a certainement quelque chose à prendre de bon du coup. Mais pour justement être en mesure de différencier le bien du mal, il faut savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et pour le savoir, je pense, qui mieux que le créateur pour nous dire ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc pour en revenir justement au fait de se rendre disponible, je pense que ça aussi c'est se rendre disponible, la guider du coup. C'est-à-dire, c'est reconnaître aussi sa place, celle de non-sachant du coup. Parce qu'en tant que créature, on ne sait pas. Et si on pense que notre cerveau ou nous-mêmes ou que nous sommes juste capables nous-mêmes d'être en mesure de différencier et de pouvoir dire ce qui est vrai de ce qui est faux, on ne se rend pas disponible à la guider, on pense détenir la guidée. Et du coup, se rendre disponible à la guidée, ce serait savoir que nous ne savons pas pour pouvoir écouter. Écouter et entendre déjà la source suprême qui est le Coran. Et après, à partir de là, écouter tout ce que le monde autour de nous a à nous dire avec intérêt, même si on n'est pas d'accord, avec intérêt, dans l'objectif de prendre la lumière. Et ça me ramène à autre chose. Souvent, ou encore personnellement, du coup, il y a cette peur-là justement de prendre aussi ce qu'il y a de mauvais dans ce tas de connaissances dans le monde, de science du coup. Il y a aussi cette peur de prendre le mal dans la science. Sauf que là aussi, c'est de ne pas se rendre disponible à la guider du coup. Parce qu'on oublie que celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que le protecteur, Al-Hafiz, c'est lui. Et que c'est lui qui protège. Et que si on se lève avec l'intention
et qu'on lui demande de nous guider et de nous montrer, de nous permettre de discerner le bien du mal, de nous permettre de discerner la vérité de ce qui n'est pas vrai, et qu'on lui fait confiance, quelle que soit la science qu'on aborde, il sera celui qui nous fera voir la lumière dans cette science-là et qui nous fera voir les limites de cette science-là. Donc voilà, je pense que c'était cette réflexion et ce questionnement autour de justement se rendre disponible en fait. Se rendre disponible à la guider, se rendre disponible à l'autre. À... Ouais, je pense à la guider quoi. À la guider. À, à ce qui, à ce qui peut nous être donné. Et la guider, elle est partout. Hein. On peut lire aussi. Enfin, c'est pas juste la science comme des théories, hein. C'est aussi le quotidien, quoi. C'est l'interaction avec la personne, avec les personnes. C'est les plantes, c'est dans les livres qu'on lit. Parce que dans les livres qu'on lit aussi, c'est écrit par des humains, quoi. Ils disent parfois des conneries. Et donc, et donc même là, oui, se rendre disponible à un livre, mais ouais, savoir comment se rendre disponible aussi à ce livre-là, savoir se rendre disponible à une discussion, à un humain, à un retour, à tout ça. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette réflexion sera le début de d'autres réflexions de votre part. Je serais curieuse d'entendre ce que ça vous évoque, à quoi ça vous fait penser et comment ça fait écho en vous. N'hésitez pas à m'écrire. Et si j'ai dit quoi que ce soit dans ce podcast qui est une mauvaise chose, sachez que ça vient de moi. Et si j'ai dit quoi que ce soit dans ce podcast et dans tous les podcasts qui ont précédé, sachez que c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'il nous rende disponibles à la guider, nous tous, qu'il nous rende sincères et humbles, et qu'il nous maintienne en vie et en paix jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.